tu encaisses. Voilà, tu encaisses. Encaisse. Encaisse. Là, quand je fais ça, j'aime bien encaisser là. Tu encaisses. Mais pour toi là, c'est pas encaisser. C'est souci sur ta tête seulement. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, je suis dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mes valeureux, nous vous proposons actuellement des terrains du côté d'Assini qui sont excellemment situés pour faire des Airbnb. J'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos que Assini, c'était le futur zone 4. En zone 4, les terrains valent des millions d'euros. Voilà, donc si vous achetez actuellement des terrains à Assini, c'est des terrains qui vont valoir d'ici 5-10 ans des montants astronomiques. Astronomiques. C'est maintenant qu'il faut les acheter. Beaucoup de personnes, dont les Libanais et les Européens, ont l'information, mais beaucoup d'Africains n'ont pas d'information, n'ont pas l'information comme quoi à Assini, il y a des terrains qui sont abordables actuellement. Voilà, des terrains pour lesquels on peut construire là maintenant et les mettre en valeur. Voilà, donc mes valeureux, ce sont des terrains que vous pouvez avoir grâce au groupe WhatsApp où on peut vous mettre à plusieurs pour acheter ces terrains-là si vous n'avez pas les fonds nécessaires. Voilà, donc allez dans la description, il y a un mail, vous allez écrire à ce mail-là et on va vous donner tous les renseignements par rapport à ces terrains-là qui sont une mine d'or. Une mine d'or, je vous ai dit, oh, celui qui n'a pas pris là, c'est pour lui qui est parti. Bien. Ok, mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'une problématique dans la construction. On va parler d'une problématique dans la construction. Pourquoi les bâtiments, pourquoi ça coûte aussi cher? Voilà. Je vais faire cette vidéo-là où je vais vous donner l'une des raisons pour lesquelles les bâtiments coûtaient cher. Je vais renchérir encore avec une autre problématique de pourquoi les bâtiments coûtent cher. Les bâtiments coûtent cher beaucoup à cause de la malfaçon. Voilà, la malfaçon, c'est l'une des raisons pour lesquelles les bâtiments coûtent hyper cher en Afrique. Voilà, je vais vous prendre un exemple absolument basique. Voilà, vous avez un bâtiment, on a fait l'élévation, c'est-à-dire on a mis les parpaings les uns sur les autres, on a fait le montage, voilà. On a fait le montage et donc, celui qui a monté le bâtiment, il a travaillé sans niveau. Ou il travaille avec niveau, mais le niveau est penché. Ou lui-même il est penché, il ne tient pas compte du niveau. Bon, il y a plusieurs combinaisons. Le résultat, c'est que le bâtiment est penché. Voilà, le bâtiment est... non, pas si penché que ça, on le voit. Le bâtiment n'est pas droit. Voilà. Le bâtiment n'est pas droit. Il y en a un deuxième intervenant parce que le maître d'ouvrage s'est bagarré avec le maître d'œuvre. Donc, les maçons sont partis. On fait intervenir d'autres maçons. Voilà. Ces maçons-là, ils vont être au niveau du crépissage. Voilà. Et donc, ils ont besoin à vue d'œil, le bâtiment est penché. C'est comme ça que le propriétaire a chassé les premiers maçons, là. le premier maître d'œuvre, il en a pris un nouveau, voilà. Ou un maçon, chef maçon, même comme vous voulez. Voilà. Donc, cette fois-ci, celui-là, il est censé trouver une solution. C'est comme ça que ça se passe hein, sur le terrain. Il est censé trouver une solution au problème que l'autre a laissé. Il regarde, il dit, bon ben, on va rattraper avec le crépissage, au niveau du crépissage. On va rattraper. Sauf que l'autre gars, c'est tellement mal fait que en principe, le crépissage, c'est un certain centimètre. On crépit avec du ciment d'une certaine épaisseur. Voilà. Mais lui, vu que l'autre a trop zaillé, zaillé en ivoirien, ça veut dire c'est trop mal comporté. Voilà. Vu qu'il s'est trop mal comporté, bah lui, son crépissage qu'il va faire là, c'est un crépissage monstrueux. Au lieu d'être à quelques centimètres, il va dépasser même 5 centimètres. 5 centimètres de crépissage. C'est pas bon, hein? Ça, lui, parce que ça donne autre chose aussi. Quand c'est trop, ça donne autre chose. Mais lui, visuellement, il veut que le bâtiment soit équerre. Voilà, soit équerre. Donc, il va charger. Donc, imaginez combien ça va vous coûter en ciment. En ciment, pour pouvoir essayer de rattraper, d'essayer de corriger visuellement l'erreur de l'autre. Voilà. Et donc, c'est un cas concret de pourquoi ça coûte cher
en Afrique de construire. Parce que justement, personne ne respecte rien. Après, tu vas avoir des problèmes au niveau de la fosse septique, du puits perdu. On est obligé de venir rattraper encore. Voilà. Quand tu vas te rendre compte, si tu as la chance, tu te rends compte avant que la maison ne soit mise à disposition. Voilà. Sinon, c'est après, on va venir casser des trucs pour pouvoir. Voilà. Et donc, c'est une succession de dysfonctionnements. C'est une succession de malfaçons. Malfaçon, c'est malconstruction. Fait que ça coûte une blinde de construire ici. Voilà, ça coûte une blinde de construire ici. Je prends par exemple le cas de mon ami là. Je vous ai montré dans cette vidéo là où j'étais en train d'évaluer son chantier. Chantier en fin de compte que j'ai récupéré, voilà. Moi vraiment, armée du salut là, c'est pas possible. Voilà, donc chantier que j'ai récupéré. Voilà, pardon, j'ai récupéré le chantier. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de la fondation de ces appartements là? Ils se sont complètement trompés avec le niveau. Voilà, ils se sont complètement... C'est-à-dire, si vous voulez, la fondation est censée être à niveau, c'est-à-dire plane. Voilà, c'est comme ça. Je mets là, peut-être là, vous voyez. Voilà, plane. Sa fondation est comme ça. Voilà, c'est comme ça sa fondation est. Ils ont penché ça. Elle a de la chance, elle est sur un endroit qui est plutôt sablonneux. Voilà, donc ça fait que le sable tient bien. Voilà. Sinon, je regarde ça là même. Non, mais c'est penché, mais c'est pas si penché que ça. C'est pas si, ça va pas s'écrouler. Voilà. Mais n'empêche que, voilà. Et donc, au niveau des finitions là, ça se voit. Ça se voit que le bâtiment n'est pas équerre, n'est pas à niveau. Tout est penché, tout ça va dans tous les sens. Ça se voit. Elle-même, malgré qu'elle n'est pas de la construction, elle-même, elle a vu. Elle a vu. Donc, elle a laissé le bâtiment pendant un certain temps. De voir comment elle allait faire. Elle a essayé d'appeler plein de gens, avant qu'elle ait la bonne idée de penser à moi. Moi, son amie. Elle a pensé à moi en dernier. Voilà, elle a pensé à moi en dernier. Voilà, donc quand elle est venue, j'ai fait une évaluation, j'ai fait une expertise et puis je lui ai dit à peu près ce qu'on pouvait faire. Donc, on était parti sur un travail d'environ 2 jours. Après ces 2 jours-là, quand je lui ai montré les résultats, elle était tellement contente qu'elle m'a dit non, pardon. Je dis, je vais juste dire sur un gros chantier. Je n'ai pas le temps de dire pardon. Il faut trouver un petit temps. Il faut mettre des gens là. Essayer de finir, faire les finitions là. Dans ça, là même, elle n'a pas posé bon argent. Mais bon, c'est une amie. J'arrête d'être l'armée du salut. Vous avez compris, j'arrête de faire la charité. Oh, bon, donc voilà, j'ai récupéré ce chantier là. Et je veux dire, si c'était un chantier normal, voilà, puisque je lui ai fait un prix d'amis, ça aurait été, elle n'aurait pas payé grand chose. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de choses à rattraper, même au niveau de la fondation, j'ai appelé un expert là. Même si c'est R+1, j'ai appelé un expert pour voir comment faire le bâtiment, comment soutenir encore le bâtiment, vu qu'ils ont complètement raté la fondation là. Voilà. Ils n'ont pas complètement, mais ils ont raté la fondation. Ils ont raté la fondation et c'est visible. Donc, comment faire pour pouvoir, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça, tous ces coûts additionnels là, qu'ils ont dû à la malfaçon. Au départ, elle est partie avec un gars qui lui a fait moins cher. Déjà, son moins cher là, c'était dramatique. Voilà. Donc, elle est obligée de faire beaucoup de rattrapage. Donc, je vous dis, la malfaçon, en plus du fait que ça peut conduire à des catastrophes au plan humain, voilà, les édifices qui s'écroulent et tout ça. La malfaçon aussi, ça coûte cher. Parce que tu rattrapes tout le temps. Et le bâtiment, il n'y a pas de, comment je vais dire ça? Il n'y a pas de miracle dans le bâtiment. Si ton bâtiment est mal fait, là, les gens, quand ils vont venir dedans, là, ils vont souffrir tellement que les gens vont partir. Donc, toi, dans ton bâtiment, vous remarquez, il y a beaucoup d'appartements, d'immeubles, ou tout ce que vous voulez, où les gens ne restent pas. Les gens ne restent pas. Ils font 1-2 mois, ils s'en vont. 1-2 mois. Et tu es dans toujours ce truc-là. 1-2 mois. 1-2 mois. Les gens passent leur temps à t'appeler. Oh, ça, c'est pas bon. Oh, et ça, là, même, c'est le pire. Ça, là, c'est le pire. Moi-même, là, quand je commençais, là, je vais dire la vérité, mais pas. J'ai fait des bâtiments où, jusqu'à présent, le bâtiment est sur mon dos. Jusqu'à présent, le bâtiment est sur mon dos. Voilà. Parce que je me débrouillais. J'étais dans la débrouillardise. Non, mais tout est débrouillé, là. Ah, voilà. Ah, ça...
il faut se débrouiller. C'est un peu en avance. C'est comme ça dans la vie. Voilà, c'est la vérité qui est là. Donc, ma débrouillardise, c'est sur moi. C'est sur moi. Je sais pas, il y a 2-3 mois, on m'a appelé, on me dit, ah, et tes regards, les regards qu'ils ont fait, la regard la fuit. Ça fuit par le truc. Je dis, mais comment un regard peut fuir par le truc? Les gens qui ont fait regard là, les gens n'ont pas pitié des gens. Ils n'ont pas pitié, c'est quand ça? Ce qu'ils ont fait là, c'est une catastrophe, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et donc, elle, son regard là, on était obligé de faire un nouveau regard. Voilà. Un nouveau regard, elle est dans ton appartement, tu as fait comment? On a fait un nouveau regard. On a fait un nouveau regard. Avec tous les désagréments que cela comporte. Voilà. Et donc, vraiment, c'est ça. La malfaçon, la malconstruction, les rattrapages dus à la malfaçon, à la malconstruction, ça coûte de l'argent, du temps, de la santé mentale. La santé mentale. Parce que je dis, chaque fois les gens t'appellent, il y a ceci, il y a cela. Chaque fois les gens t'appellent. C'est-à-dire, on dit que construire l'immobilier, c'est tranquille. C'est-à-dire, une fois que tu as mis ton bâtiment, tu encaisses. Voilà, tu encaisses. Encaisses. C'est là quand j'ai fait ça. J'aime bien encaisser là. Tu encaisses. Mais pour toi là, c'est pas encaisser. C'est un souci sur ta tête seulement. Tu vas vieillir dans le bâtiment là. Vieillir. L'argent du bâtiment va te faire vieillir. Toi, tu vas dire, mais dans quoi je me suis mis? Toujours dans les problèmes. Toujours dans les problèmes. Et donc, mes valeureux, voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle les bâtiments aussi, ça coûte cher. Parce que on rattrape beaucoup. Et si vous ne rattrapez pas, d'une manière ou d'une autre, vous allez rattraper. Ça veut dire, même si toi, tu ne rattrapes pas, là, quand tes locataires vont venir, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vas rattraper. Tu vas rattraper. Donc, tout ça pour dire que c'est aussi important de bien choisir les personnes à qui vous confiez vos chantiers. De bien choisir, peu importe que ce soit maçon, chef maçon, technicien, ingénieur, architecte. Parce qu'il y a des architectes même qui font des dégâts. Ça, je fais une vidéo pour les architectes qui font des dégâts. On dit de prendre un architecte là, tu prends toi-même wow blue. Maouo. Donc vraiment, c'est très important de savoir à qui vous confiez votre chantier et que cette personne-là réalise ce pourquoi vous l'avez engagé. Bien. Mais valeureux, c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.